Le payant ou l'organique sur les réseaux sociaux? C'est quoi la meilleure posture? Aujourd'hui, on va opposer le payant et l'organique sur les réseaux sociaux. Quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la meilleure posture? Les avantages, les inconvénients. C'est vrai que faire ça en 60 secondes, ça va être super difficile, mais je vais essayer. Déjà, l'organique, c'est basé clairement sur une stratégie de contenu. Donc, il faut produire du contenu de façon consistante, de façon constante, sur une longue période, du contenu qui réponde aux problématiques de notre cible, qui puisse vraiment lui apporter des solutions, qui puisse changer sa vie, je dirais même comme ça. Et ainsi s'attaquer à des problématiques tellement importantes sur notre secteur que l'algorithme remonterait les résultats de recherche, même à travers le SEO, vers nos clients, vers nos cibles, vers nos prospects, pour en faire des leads froids, chauds et des clients plus tard. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'elle est vraiment conditionnée, elle est vraiment soumise à l'arbitrage de tellement de facteurs. Premièrement, l'algorithme. Il y a du reach organique sur TikTok, il y a du reach organique sur LinkedIn si vous êtes en B2B, même s'il y a déjà des entreprises en B2C qui sont sur LinkedIn. Il y a du reach organique aussi au niveau d'Instagram sur les Reels. Voilà. Donc, si votre stratégie de contenu peut se retrouver sur cette plateforme, ces surfaces, ce serait bien. L'autre problème, c'est quoi? C'est que la stratégie de contenu prend vraiment beaucoup de temps. Ça va entre 6 mois et 1 an pour pouvoir voir les premiers résultats. Donc, si vous n'êtes pas patient, si vos collaborateurs ne sont pas patients, si ce n'est pas dans la philosophie de votre boîte d'être patient, n'allez pas là-dessus. Ceci étant, si vous réussissez à attendre, si vous êtes vraiment patient, que vous produisez du contenu, que vous continuez à apporter de la valeur, tôt ou tard, vous allez vous retrouver avec une marque tellement forte que tous les acquis que vous aurez obtenus seront super difficiles à vous enlever. Vous aurez créé une marque. Le payant, c'est l'argent. C'est beaucoup plus adapté pour vous si vous êtes vraiment pressé. Si vous voulez avoir des résultats rapides, si vous voulez convertir tout de suite, vendre tout de suite, oui, c'est là qu'il faut se diriger. C'est-à-dire choisir déjà votre plateforme ou vos plateformes. Est-ce que c'est sur Facebook que vous allez faire les ads? Parce que sur Facebook, on appelle ça les Facebook ads, c'est-à-dire la publicité sur Facebook, tout simplement. Ça constitue environ 73 à 75% du chiffre d'affaires de Facebook. Donc, c'est quelque chose de vraiment important. Même si je trouve qu'en matière de reach organique, les entreprises sont très maltraitées sur Facebook. Je pense que c'est le but. Il faut les torturer pour qu'elles ressentent de plus en plus la nécessité d'acheter des espaces publicitaires, parce que c'est ça que Facebook est aujourd'hui. Une télévision, un espace publicitaire. C'est plus du tout un réseau social, en tout cas pas à mes yeux, et en tout cas pas pour les entreprises. Est-ce que c'est sur Google que vous voulez faire votre publicité? Là, ça entre dans le cadre des Google Ads, c'est-à-dire le SEA. Le but, c'est d'apparaître vraiment, de popper comme ça à chaque fois que quelqu'un tape un mot-clé qui est relatif à votre business ou à votre proposition de valeur, et ça lui apparaît comme ça, et Google prévient bien à l'utilisateur que c'est une annonce. Ou alors les YouTube Ads, parce que YouTube aussi a sa propre plateforme de publicité. Il y a aussi les LinkedIn Ads, c'est-à-dire il y a la publicité sur LinkedIn, il y a même de vrais canaux, de vrais outils de prospection sur LinkedIn. C'est un réseau social qui est destiné d'abord aux entrepreneurs et aux entreprises. C'est beaucoup plus facile de se sentir à l'aise dans son déploiement quand tu es une entreprise, parce que c'est clairement un écosystème B2B à l'intérieur. Quand on veut faire du B2B, LinkedIn, c'est vraiment l'endroit où il faut être. L'inconvénient aussi de miser sur de l'organique et du content marketing ou bien de l'inbound marketing, c'est que si jamais vous ratez, si jamais vous n'avez pas bien défini quels sont les problèmes de votre cible, vous passez à côté, vous aurez perdu 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an à ne rien faire. Vous n'allez jamais voir les résultats et vous allez vous dire que c'est la technique qui est mauvaise, mais non, c'est que vous l'avez mal appliquée. C'est pour ça qu'il est important de définir à la base quels sont vos personas, bien quel est votre ICP. Mais vu comme en content marketing et inbound marketing, quand on cherche de l'organique, c'est plus sur le persona que vous êtes axé. Vous devez bien définir quel est votre persona. Vous devez comprendre son comportement. Quel est son âge? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'il recherche dans la vie? Quels sont ses objectifs? Un des principaux buts d'un vendeur et voire même d'un marketeur, c'est de mieux connaître son client, son prospect, son lead, qu'il ne connaît son produit ou le service qu'il veut lui vendre. L'inconvénient que je trouve peut-être avec ces affaires de sponsoring, c'est que si jamais vous n'avez pas bien défini quelle est votre cible, vous allez vous retrouver sur des objectifs de notoriété, surtout en train d'avoir des personnes qui adhèrent ou bien qui font semblant d'adhérer. Bon, là, vous allez tomber dans les vanity metrics, c'est-à-dire quelqu'un a liké, vous vous dites, ok, j'atteins mes objectifs, mais peut-être quelqu'un a liké juste parce qu'il était dans l'instantanéité, c'est-à-dire la fiche que vous avez mise était sexy, la créa que vous avez fait
pop là, elle était sexy, il a juste liké ou bien il s'est juste abonné comme ça. Bon, là, c'est surtout en termes de notoriété parce que c'est rare quand même qu'une personne vienne acheter un produit qui ne répond pas à ses besoins juste parce que, puis juste pour vos beaux yeux. C'est rare. J'ai aussi l'impression que quand on est dans le payant, c'est beaucoup plus difficile de construire une communauté, mais ça fait partie de ma petite expérience. Ceux d'entre vous qui ont réussi à créer une communauté en se basant sur les ads et les publicités, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce que j'ai par contre vu, c'est les gens qui jumellent les deux, c'est-à-dire ils font des ads et ils continuent la production de contenu, c'est-à-dire ils misent sur l'organique et sur le payant à la fois. Oui, là, je pense que c'est plus facile de créer une marque, d'atteindre des objectifs rapidement et de créer une communauté, donc d'être une marque forte, rentable et en pleine croissance. Ok, c'était la minute de la dev. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant 10 minutes alors qu'on est censé faire 60 secondes dans ce format précis. Mais c'est pas grave. Nous sommes là pour les entrepreneurs. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais on va toujours faire le maximum d'efforts pour vous apporter le maximum de valeur. Ok? We love your business. Bon, man.